In the martial arts, there is only one word for the ultimate test. Kumite. The illegal fight. The secret fight. The blood fight. There are many ways to fight. Any style is allowed. There are many ways to qualify. Just possess the potential to win. There are many ways to survive. There are no rules. There is only one way to win. Be the last fighter standing. The blood fight will be held in the Orient, the island city of Hong Kong. A city as mysterious as the force that draws the fighters together. Those who are chosen must possess the power. The discipline. The desire to win. The will to win. To endure. Each fighter goes to this arena for his own reason. At this level of competition, it's no longer a sport. It's a blood fight. From Enter the Dragon and Bloodsport, the ultimate fighting machine, Bolo Yeung and the fighters of the Kumite. Blood fight. Hello, salut. Eh bien, bonjour tout le monde. Bonjour à tous mes abonnés, bonjour aux touristes, bien évidemment. Bah oui, alors aujourd'hui, non, on va pas chanter. Aujourd'hui, bah c'est séance VHS. Oh là 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 là, qu'est-ce que ça fait longtemps que j'avais pas fait une séance VHS. Oh, ça fait un petit moment. Et donc, comme vous pouvez le voir, là, on va parler de Blood Fight, ce bon vieux nanar série Z, sorti de 1989. 1989, alors je vous montre. VHS, voilà, la vraie de vraie, voilà, de l'époque. Ah, c'est bien, voilà, Blood Fight. Oui, vous l'avez pas complètement rebobiné, mais bon. Hop, derrière. Alors, attendez, je remets tout bien, parce que, disons... Ah, bah, il est cassé, dis donc. Ah, bah, dis donc. Eh ben alors, la VHS. Hop, derrière. Voilà. Je vais mettre le... D'ailleurs, je vais vous l'afficher. Voilà, moi, c'est ça. Et donc, comme vous pouvez voir, je me suis bousillé les yeux. Alors, attendez, j'enlève l'affiche. Voilà. Et comme vous pouvez voir sur cette petite vidéo, voilà, hein, je me suis bousillé les yeux parce que la qualité de la VHS est horrible. Alors, je sais pas si ça vient de la VHS ou de mon magnétoscope, mais normalement le magnéto, non, il marche bien. Hein. D'ailleurs, j'avais fait vous pouvez voir sur la chaîne une comparaison, là, Rocky 4 et Rambo 2. Il y a quelques mois, hein. Et donc non, l'image était belle, hein. Donc je sais pas, je pense que ça doit venir de la VHS, et en plus vous voyez, elle est pas complètement rembobinée, je sais pas, il y a un problème. Donc bon bah c'est pas grave, ça m'a pas empêché de voir le film, hein. Je dis, je me suis bousillé les yeux, oh là là, l'image était horrible, dégueulasse. Et donc ce bon vieux nanar de Blood Fight. Alors, on va faire la distribution tout de suite, hein, réalisé par Shuji Goto. Alors bon, voilà, réalisateur à l'époque, hein, je sais pas trop ce qu'il a fait. Il est sorti le 24 juin 89, mais il n'est pas sorti au cinéma, pas en France, hein, je crois pas, hein, je suis pas sûr. Hein. Sorti directement en vidéo. Et donc, avec notre ami Boloyen, Yasuaki Kurata, Lin Chen Ming, Simon Yam, Anzu Ronson et
Ladaski et d'autres encore. Voilà. Hein. Bon, je sais pas si vous connaissez. À part Bolognec, hein, bien sûr. Peut-être Simon Yann. Là, pour ce qui est de la distribution, hein, le film, attendez, le film fait 1h30, hein, 90 minutes, voilà. Un bon vieux nanar, pas trop long. Heureusement qu'il était pas trop long parce que j'aurais pas pu le regarder. Hein. D'ailleurs, je vais vous montrer une autre affiche. Voilà. Donc vous avez Bolognec et puis l'autre acteur, déjà, j'ai oublié son nom, Yasuaki Kurata que vous voyez derrière. Hein. Voilà. Alors, vous voulez le speech de ce chef-d'œuvre? Eh ben, je vais vous le faire. Eh ben, vous savez quoi? Regardez, je suis gentil avec vous. Regardez. Hop, non, pas ça, pardon. Excusez-moi, je vais... ça, voilà. On va enlever la fiche. Ah, voilà, décidément. Hop, voilà. Vous avez la jaquette, hein, bah, vous pouvez lire. Hein. Donc, c'est exactement ce qui était écrit. Hein. Donc, Kai, ex-champion du monde de lutte libre le comité, a trouvé en Ria... Bon, ici, Rian, mais c'est Rio, dans le film, il l'appelle Rio. Donc, je sais pas pourquoi ils mettent Rian, qui l'entraîne pour les éliminatoires. Un successeur digne de lui, le jour de la sélection, Ryan accumule les victoires, bon bah ouais, il cartonne et tout, il fait des super combats, jusqu'au moment où il se retrouve devant Cheng Bolognec, bien évidemment, le plus redouté de tous les lutteurs. À la fin du combat, Cheng brise la nuque de Rien et le tue. Kai cherche à oublier de ce drame dans la boisson. Et oui, il faut bien le petit moment dramatique. Mais l'ami de Rien lui demande de venger sa mort en battant Cheng une fois pour toutes. Kai reprend l'entraînement et jette un défi à Cheng le jour de la rencontre. Les deux hommes savent que le combat sera sans merci. Et oui, dans la lignée de Karate Kid, Rocky et Bloodsport, des combats qui tous les coups sont permis. Ah tiens donc, Bloodsport, bonjour. Voilà. Elle est belle la jaquette celle-là, c'est pas la même. Mais bon, ça c'est une jaquette qui a été customisée. Donc voilà, la victoire, l'ultime vengeance. Voilà. Ouais, vous avez lu en même temps que moi. Alors, bam, on enlève, on remet la fiche. Voilà. Et donc, Blood Fight. Donc le synopsis c'est fait. Que dire de ce film? Eh ben ce film, pourquoi je l'ai regardé? Parce qu'il me tient un petit peu à cœur. Il a une petite histoire, on va dire. Pour moi, hein, c'est presque un plaisir coupable. Mais bon, c'est juste qu'en 88 est sorti Bloodsport. Comme vous savez, ouais, 87-88, sorti Bloodsport, et donc forcément, vu qu'il a cartonné, bah, il y a d'autres maisons de production, voilà, qui voulaient aussi rentrer bah, dans le trou, hein, fait par Bloodsport, hein, dans le succès de Bloodsport, et donc tout le monde s'est mis à faire des films de combat et tout, et donc celui-là est sorti, bah, juste après, hein, vous voyez, 89, un Blue Fight, et donc, pourquoi il me tient à cœur? Bah, tout simplement que quand tu regardes Bloodsport, hein, faut se remettre à l'époque, hein, attention, hein, je précise bien, remettez-vous à l'époque, il n'y avait pas tous les films d'arts martiaux qu'il y a aujourd'hui, oubliez tout ce qu'il y a aujourd'hui, il n'y avait pas grand-chose, et donc quand tu regardes Bloodsport, et ben t'as qu'une envie, c'est de revoir un autre film. Alors, soit tu te retapes Bloodsport, une deuxième fois, t'enchaînes, ou soit tu cherches à côté ce qu'il y a comme d'autres films de combat, dans le même style que Bloodsport, et bien nous, bah, avec un pote, on était tombé sur celui-là, Blood Fight, qui, à l'époque, je précise bien, à l'époque, on l'avait bien aimé, c'est vrai que j'en gardais un bon souvenir, jusqu'à hier soir, franchement, j'étais déçu, je comprenais pas trop pourquoi j'en ai gardé un bon souvenir, mais bon, après, il faut remonter à l'époque, hein, je vous dis, à l'époque, il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait rien du tout, voilà, le sport, il est arrivé, il a ouvert la voie, et tout le monde s'est engouffré dedans, quoi. Et donc on a fait avec un Blood Fight, donc ouais c'est pas mal. Puis bon après il y a Bolognec, bien évidemment, la star de Bloodsport, Opération Dragon, bien évidemment en outre. Et voilà donc et puis bon Bolognec qui fait du Bolognec, hein. Il reprend exactement le même personnage qu'il a dans Bloodsport. Il encourage le public à l'acclamer. Hein. Encore. Il aime bien ça quand le public l'acclame. Hein. Donc il fait exactement pareil. Quoi. C'est le méchant. Il a juste la différence, c'est qu'il a un tatouage sur le front et sur le bras. Le bras gauche ou le bras droit. Non, le bras droit, je crois. Et donc voilà. Voilà pourquoi on l'a regardé et on s'est jeté un petit peu sur ce film.
Ah, je vous raconte un peu l'histoire, hein. L'origine, pourquoi j'ai ce film. Donc, non, il est... Bon, après, c'est un nanar, hein, c'est poussé à l'extrême, c'est du grand n'importe quoi. Au début, ça tend même à la comédie, hein, des voyous, là, ça... Il y a une bande de voyous qui s'attaquent à des gens, c'est du grand n'importe quoi. Ils sont pas... Ça fait pas peur, on s'en fout complètement, quoi. Donc, voilà. Et puis, effectivement, je suis d'accord avec ce qui est écrit quand ils disent que c'est dans la ligne de Karate Kid, Rocky et Bloodsport, parce qu'on retrouve exactement du Karate Kid, et du Rocky et du Bloodsport, hein. Hein, avec les prix, les mouvements, tout ça, il y a un petit côté Karate Kid, de maître, hein, qui entraîne son élève, hein, Sensei. Donc, ouais, il y a un petit peu de Karate Kid, effectivement. Il y a du Rocky parce qu'il y a des passages d'entraînement, on voit en train de s'entraîner, mais c'est très mal fait, hein, c'est très rapide, hein, c'est pas... On est à des kilomètres de Rocky, hein, on est loin. C'est juste qu'il y a des passages d'entraînement et tout, mais bon, c'est très rapide. Et puis Bloodsport, parce qu'il y a le comité, puis il y a Boloyan qui joue le même rôle, hein, quasiment. Là, il s'appelle Chang, et dans Bloodsport, il s'appelle Chang, ou Chang. Ouais, donc, il a même presque le même nom dans les deux films. Hein. Donc c'est pas très difficile. Chang Li, c'est exactement pareil. Donc voilà. Effectivement, c'est un petit mélange de tout ça, mais c'est pas très bien fait. Malheureusement, c'est pas très bien fait. Ils veulent tellement bien faire qu'ils en font trop et non, c'est pas bon, ça passe pas. Et donc ça en fait un bon nanar. Une bonne série Z, une bonne série B, une bonne série Z même, c'est voilà. Puis en plus moi comme l'image sur de la VHS était dégueulasse, ah bah oui elle était dégueulasse, j'ai pas arrêté de régler le magnéto là, chaque fois là il y a les petits points, les petits traits au milieu là, c'était horrible. Et comme vous pouvez voir, hein, je vais montrer les photos, hein, l'image elle est dégueulasse, donc c'était pas très facile, mais je l'ai regardé en entier. Rien que pour vous, et oui, j'ai dit que je ferais une séance VHS pour ce film, quand je l'avais présenté, parce que je l'avais déjà présenté, hein, quand je l'avais acheté, quand je l'avais reçu, et il me semble que j'avais dit que je ferais une séance VHS de ce film. C'est fait, tic, c'est fait. Voilà, doublement fait, parce que franchement, je me suis vraiment mousillé les yeux, hein. J'ai très mal aux yeux, hein. Mais je l'ai fait, voilà. C'est vrai que ça fait un petit moment que j'avais envie de le revoir. Bon, bah, je suis pas prêt de le revoir, c'est fait, là, celui-là, maintenant, je vais le mettre de côté, on n'en parle plus. Voilà, c'est ma petite séance VHS Blood Fight. Bon, mais il n'y a pas grand-chose à dire dessus, hein. C'est le Bloodsport du pauvre, hein, en fait, hein, tout simplement, hein. Voilà, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient, voilà, tout simplement. Les combattants, ils sont pas terribles, ça, sont pas impressionnants du tout. Ça tombe, je dis, dans la comédie des fois. Le mec il lève la jambe, il tape une lampe, alors il demande à ce qu'on relève les lampes en haut, donc on le voit en train de faire ça. Le gars, il y a un gars qui prend un peu l'idée du singe, homme singe là, qui cavale mais qui frappe pas. Le sumo aussi qui fait pas long feu. Hein. Ouais, je sais, je vous spoil, mais non, mais franchement, ça va très vite. Hein. Ouais, oui, avec le sumo, il y a aussi une séquence comique, hein, avec Boloyank, hein, le sumo qui tape des pieds, qui fait trembler tout, et vous avez Boloyank, hein, Chun-Li, qui veut faire pareil, qui tape des pieds et tout, il regarde en haut, il n'y a rien qui tremble, voilà. Oui, bon, c'est une petite scène comique, hein, on va dire, une petite, ouais, voilà. Voilà, donc, que dire de plus? Bon, il y a un petit moment dramatique, hein, parce que bon, effectivement, quand l'entraîneur perd son élève, effectivement, il bascule dans l'alcool et tout. Bon, ça dure un petit moment, ça dure pas très longtemps, hein, c'est très rapide. Après, t'as la copine justement de la victime qui vient, qui veut le convaincre de reprendre, de le venger, son ami, hein, parce qu'il a dit, ouais, c'est pas comme ça qu'il aurait voulu que ça se passe et tout. Ouais, il n'a pas aimé que vous abandonniez et tout, donc voilà. Je vous raconte un peu l'histoire. Puis hop, tout de suite après, le mec, il lâche il arrête l'alcool, hop, il reprend l'entraînement et il va combattre Chun-Li et ben, je vous mets dans le mille, le combat il dure, c'est très rapide, le combat il dure même pas 5 minutes quoi, c'est très rapide, tout ça pour ça quoi. Donc en plus il s'est massacré au début du combat, on se dit c'est pas possible, il va pas gagner, donc mais si, il gagne hein, parce que c'est le gentil, voilà, hein, il faut qu'il batte Chun-Li, Boloyank, et Boloyank qui a un peu plus de dialogue que dans Bloodsport, hein, dans ce film, hein, il parle un tout petit peu plus, hein, mais c'est pas grand chose, hein. Puis en plus il est mal doublé, donc c'est une cata. C'est la cata. Mais bon, bah voilà, c'est un bon nanar de 1989, hein, si vous voulez voir à quoi ressemblaient
les copies de Bloodsport, hein, ce qu'il y avait à côté de Bloodsport, d'autres films comme Bloodsport, ben voilà, vous avez ça donne une idée, mais bon, voilà. J'espère que vous l'aurez en meilleure qualité que moi, hein, parce que déjà que le film en lui-même est pas top, hein. Mais bon, moi à l'époque j'ai vu bien, mais j'étais jeune, on était jeunes à l'époque, et ben on prenait ce qu'on avait. Voilà. On va pas faire les difficiles, hein. Il y avait rien, pas grand chose. Maintenant oui, mais à l'époque il y avait pas grand chose, donc on prenait ça. Blood Fight. Voilà. Donc voilà, j'ai tout dit. Il y a pas grand chose à dire sur ce nanar, ce série Z. Et donc c'était ma petite séance VHS que j'avais promis sur ce film. C'est fait. Je me suis bousillé les yeux, je vous le rappelle, en regardant ce film. Tant pis pour moi. Mais bon, c'est fait, on n'en parle plus. Et donc, si tu as aimé cette superbe vidéo, mets un pouce, abonnez-vous à la chaîne, laissez-moi vos commentaires sur ce film, hein, si vous l'avez vu aussi, hein, en meilleure qualité, j'espère, pour vous. Puis nous, on se donne rendez-vous pour une prochaine aventure. Et sur ce, le plus important, prenez soin de vous. Allez, ciao. Wer hat dir diesen Stil beigebracht? Ich habe ihn von meinem Vater gelernt, als ich noch ein Kind war. Die gnadenlose Kampfmaschine aus Bloodsport ist zurück. Bolo Young. Sie wollen mich unterrichten? Ich gebe noch nicht auf. Sie müssen verrückt sein. Und kämpft gegen Hongkong-Superstar Simon Young. Ich will dich nicht kämpfen und bluten sehen. Unterbrich niemals deine unentwegt fließende Energie. Ultra grausame Kämpfer aus Hongkongs Free Fighting Underground. Blood Fight. Schwindelerregende Action-Choreografien herausragender Dynamik und Perfektion. Aber die vollkommen skrupellose Brutalität im Ring ist nicht für schwache Nerven. 3 Superstars des Hongkong-Kinos erwarten Sie in dem Martial Arts Hammer Blood Fight.